Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Cha baito pala engoya oh tukona kuya esoya cha dije baito pala oh tukona kuya osoya diaspora na jobu nous les jeunes de la province de la Chopo, si nous sommes réunis, c'est de passer le message, de dire merci à son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nomination de ministre d'État, ministre de Justice et Garde des Sceaux, M. Constant Moutamba. Et aussi de dire merci à M. Constant Moutamba pour les choix faits de nommer de Frivao un jeune conscient, un jeune déterminé, M. Chassa Oluka. Nous avons remarqué que le M. Chassa a fait l'honneur de la jeunesse. Nous disons sous merci à son excellence, M. le ministre d'État, ministre de Justice et Garde des Sceaux, M. Constant Moutamba, pour les frais qu'on vient de donner pour la réhabilitation de notre centrale hydroélectrique de la Chopo. Que les fonds en question fait encore le travail. Et Zambongo ya kobongisa nango stade d'été. Mbongo ye eza ya kobongisa nango sinel. Toza na posa kurezo na Kisangani. Mbongo oyo ebimi na Frivao. Ceux de l'obi ba victime biso nyonso toza ki ba victime. Parce que guerre ya 6 jours. Écoutez biso nyonso awa na Chopo. Mbongo oyo 50 millions de dollars. Eza ekene directement kuna esengeli esala mosala. Peto sengi na ministre ya justice et garde des Sceaux, son excellence M. Constant Moutamba, qui va payer sa chance na M. Chassa, abima coordonnateur AI, akoma coordonnateur titulaire à Frivao. Parce que l'autre monde dit, ba victime bazo se retrouver, ba victime bazo zomba na ba ndenge sengeli. 64 ans après l'indépendance, Kisangani, cette ville historique qui a accueilli Lumumba, Mobutu, Kizenga, et a soutenu Moselle Laurent Désiré Kabila en lui disant d'avancer jusqu'à conquérir le Congo. Se retrouve aujourd'hui classé parmi les oubliés. La Chopo, province la plus vaste de la RDC, au cœur même de notre pays, pourrait être un pilier stratégique de l'économie nationale. Avec ses atouts géographiques, elle est un carrefour naturel reliant l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Pourtant, ses potentiels restent inexploités, abandonnés à la négligence et à l'insécurité. Je me souviens d'un temps où Kisangani vivait dans la paix, capitale de l'ancienne province orientale. On pouvait y circuler librement, de jour comme de nuit, sans craindre pour sa vie. C'était une époque où les relations sociales étaient marquées par la confiance, où des jeunes pouvaient se réunir, échanger et marcher tranquillement jusque chez eux. Même tard dans la nuit. Aujourd'hui, cela semble n'être qu'un lointain souvenir. L'insécurité règne désormais à maître. Le Kuluna et les bandits armés dictent leurs lois. Parfois sous le regard complice ou impuissant des autorités. Nos enfants ne méritent pas de grandir dans cette paix. Nos jeunes ne doivent pas perdre espoir dans l'avenir de leur ville. Nos anciens ne doivent pas voir le souvenir d'une Chopo prospère se transformer en regret. Il est temps que nos filles et fils de la Chopo
prenons la responsabilité. La renaissance de Kisangani et de la Tchopo est possible, mais cela dépend de nous tous. Exigeons des autorités une vraie gouvernance, des solutions concrètes contre l'insécurité et un plan de développement à la hauteur de nos ressources. Mettons-nous au travail pour redonner à la Tchopo sa place centrale dans le développement de la RDC. La Tchopo n'est pas condamnée à l'oubli. Elle peut redevenir ce carrefour économique et culturel qu'elle était. Elle peut inspirer l'espoir au lieu de la résignation. Levons-nous et travaillons pour un avenir digne de son histoire. L'exploitation minière dans la province de la Tchopo, devenue récurrente par les expatriés chinois dans des sites miniers, une préoccupation majeure des députés provinciaux. C'est dans cette même lancée qu'une équipe de députés provinciaux et les experts de l'Assemblée provinciale de la Tchopo a été dépêchée dans les territoires de Bafouassende dans une mission d'enquête pour palper du doigt la réalité des travaux d'exploitation artisanale qui se font par une entreprise chinoise au détriment des champs de paisibles populations de cette partie de la Tchopo. Suivant les rapports de l'équipe présentés par l'honorable Egyptien Djezé, réunis en plénière, vu la gravité du problème, les députés provinciaux votent à l'unanimité pour la suspension de toutes les activités minières illégales sur toute l'étendue de la province de la Tchopo. L'Assemblée provinciale vient d'adopter la suspension de toutes les activités de recommander au gouvernement provincial, au gouvernement de province, de suspendre toutes les activités minières sur toutes les activités de la province de la Tchopo jusqu'à la régularisation. Pour vérification, ceux-là qui sont en ordre vont aller continuer avec les activités. Les coopératives qui ne sont pas en ordre devront d'abord régulariser avant de pouvoir rentrer, continuer avec les activités minières. Ceci étant, ne vont reprendre les activités que ceux qui seront en ordre avec l'État. Une visite d'inspection presque interminable conduit le gouverneur de province dans différents chantiers pour la modernisation de la voirie urbaine de Kisangani. Pour commencer, Polele Ndongoli Alibabonga inspecte les travaux sur la bretelle allant du rond-point à Sekis jusqu'au boulevard Lumumba. L'entreprise Mongabao aménage les caniveaux de part et d'autre de la chaussée en chantier avant le bitumage. Ensuite, c'est la route Mapendano sur laquelle s'active l'entreprise Safrimex. Ici aussi, l'autorité provinciale, sous les ovations du public, longe les caniveaux en chantier tout le long de cette voie du quartier des musiciens. Le chantier suivant visité, c'est celui de l'entreprise Kawaling, qui peine à bétonner l'axe allant du rond-point du Canon à l'hôtel Congo Palace, en passant devant l'ex-SCGA. Le gouverneur de province a des mots appropriés pour encourager les responsables de Kawaling qui doivent livrer cet axe de la voirie du centre-ville couvert du béton armé. Le quatrième chantier visité, c'est le boulevard de l'Espagne qui va du rond-point du stade vers la paroisse Saint-Joseph Artisan dans la commune Tchopo, un ancien chantier de l'entreprise Sengwei qui exécute aujourd'hui Safrimex. L'autorité provinciale apprécie le décapage de la voie entre les caniveaux déjà construits auparavant, ce qui ne peut que susciter l'enthousiasme de la population encouragée par cette descente de l'autorité. De ce même pas, le gouverneur Polele Ndongoli Alibabonga inspecte le chantier au stade de Lumumba situé justement sur le boulevard de l'Espagne, dans la commune Tchopo. Le stade est en chantier, la construction des murs de la clôture progresse. C'est ici que le gouverneur de province, Polele Ndongoli Alibabonga, fait le bilan de sa tournée d'inspection. Je me suis décidé de descendre sur le terrain et inspecter tous les travaux qui se font dans la ville de Kisangani. Et sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et le constat est que je suis en tout cas tellement satisfait de voir Cha baito pala engoya oh tukona kuya esoya cha DJ baito pala oh tukona kuya osoya
mama diaspora na jobu na molela ya tapla